Coucou à tous, namasté, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de 8 petites vidéos. Je vais essayer de les faire courtes, 8 vidéos pour vous enseigner 8 méthodes pour obtenir des réponses. Il est très important d'obtenir des réponses et je vais vous montrer comment. Et je vais vous parler de deux autres méthode que je ne vous enseigne pas, mais je vais vous en parler, c'est celle que j'utilise moi. Mais juste avant, je voudrais faire un petit témoignage. Là, c'est mon 11e jour de jeûne aujourd'hui, donc j'ai pris mon premier repas tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est bon de manger! Voilà, en 10 jours, j'ai perdu 8,8 kg, donc mon corps s'est réparé de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, ça c'est une petite chose à part. Donc, pourquoi obtenir des réponses? Par exemple, d'abord, quand on est sur son chemin spirituel, on se pose énormément de questions et on n'a pas les réponses évidemment. Et en fait, tout le monde, ces 8 méthodes que je vais proposer dans 8 petites vidéos, avec ceci, tout le monde peut obtenir des réponses, il suffit de respecter quelques règles simples que l'on va voir maintenant. Alors évidemment, dans toutes mes vidéos, je vous parle de la fameuse introspection, parce qu'en fait, au plus vous saurez aller profondément dans votre introspection, au plus ce sera facile pour vous. Bon, je vais un peu trop vite là, en fait, je vais commencer par le commencement. Méthode numéro 1. En fait, on va voir la méthode avec les doigts. Alors, je vais me rapprocher, je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas testé avant. Voilà, vous allez mettre vos doigts comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Oups. Bon, les doigts comme ça, et hop, vous faites un maillon, très simple, tac, tac, n'importe comment. Donc le pouce et l'index, tac, voilà, là vous serrez, hop, ça tient. Voilà, et donc, mais avant ça, non, finalement, j'étais pas trop rapide. Vous voyez, je suis pas mon conducteur, du coup, je vais dans tous les sens, mais c'est pas grave. Alors donc, l'introspection, pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'il faut d'abord s'aligner. Donc, si vous êtes encore rempli, plein de résistance, plein encore d'émotions non traitées, plein de colère que vous n'avez pas pardonné, etc., plein de peur et tout ça, tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, ça peut être bien plus difficile évidemment. Et puis en plus, vous êtes assailli par des millions de pensées. Alors qu'en fait, une fois qu'on a fait ce travail, déjà on épure une grande partie des pensées parasites et on peut se centrer. Donc pour chaque méthode que l'on va voir, l'important c'est de s'aligner. Alors s'aligner, c'est s'aligner avec la source, avec qui l'on est vraiment. Voilà, j'approfondirai ça plus tard parce que sinon ça va faire des vidéos à rallonge. S'aligner. Bon voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et de faire le vide intérieur. Et là c'est pareil, si vous n'avez pas fait votre introspection ou si vous êtes encore plein de tout ce qu'on vient de dire, toutes ces résistances qui vous créent un tiraillement intérieur, ça sera bien plus difficile de faire le vide intérieur. Mais si vous ne faites pas le vide intérieur, ces méthodes seront faussées. Voilà, donc, mais si vous m'écoutez, c'est que vous êtes sur votre chemin, c'est que vous avez fait déjà un certain travail et je vous en félicite, bravo, parce que ce n'est pas facile. Moi, le premier, je sais que ce n'est pas facile. Donc, alors, la méthode avec les doigts. D'abord, il faut s'aligner, se centrer, et il faut faire le vide intérieur. Vide intérieur, hein. Vous pouvez faire comme le début d'une méditation, par exemple, vous fermez les yeux, vous faites quelques grandes inspirations, expirations, vous relâchez un peu tout, vous essayez de faire le vide intérieur. Voilà. Et ça, c'est une première chose, parce qu'en fait, sinon, c'est votre mental qui va répondre aux questions, c'est pas votre guidance, l'être, votre... En fait, il y a plusieurs
les réponses peuvent venir de plusieurs, comment je pourrais dire, de plusieurs cas. En fait, ça peut venir de vos guides, ça peut venir de votre être supérieur, de vous, mais la conscience, hein, ça peut venir du Saint-Esprit, de la source, de plein de personnes. Bon, de plein, personne, c'est pas le mot, hein, bon voilà. Donc, peut-être je vais rappeler, tant pis, ça va rallonger un peu cette vidéo. Non, bon, je vais faire court. Oh là là. Je vais faire plus simple. Allez. Donc, méthode. Je m'approche, ça va? C'est bon. Alors voilà. Vous mettez, une fois que vous êtes centré, que vous avez fait le vide intérieur, vous mettez vos doigts comme ça, hein, comme ça, tac, tac. Voilà. Alors, soit vous dites le oui, c'est quand là je tire et c'est serré, et le non, hop, ça quitte. Vous voyez? Non, ça quitte. Ou sinon, si vous ne savez pas, en général c'est ça, mais c'est comme avec le pendule en fait, vous pouvez demander aussi, sans mettre de convention au départ, donne-moi un oui, si c'est ça, ça sera ça votre oui. Et donne-moi un oui, si c'est ça, eh bien, ça sera ça le oui. Hein, voilà. C'est à vous de voir. Voilà. Et en fait, c'est tout simple. Hein. Donc, est-ce que je m'appelle Alex? Est-ce que je m'appelle Michel? Voilà. Est-ce que cet aliment est bon pour moi? Est-ce que je dois faire ça? Ça peut vous donner une aide importante. Voilà. Je regarde si j'ai oublié. Donc, parce qu'en fait, ok, voilà, bon, c'est tout simple en fait, hein, c'est tout simple. Voilà, alors bien sûr, comme toutes les méthodes, ça demande de l'entraînement, mais surtout, ça demande un vide intérieur, un alignement et un vide intérieur. Hein. Pour vous aligner, vous pouvez faire le vide et je suis la conscience, ou je suis ce que je suis la présence, ou mettez-vous dans le... je me connecte à la source, etc., etc. Il y a plein de méthodes pour s'aligner. Hein. Surtout, vous mettez les pieds bien à plat au sol pour être ancré, et mettez le dos droit pour s'élancer vers le ciel, hein, comme un arbre, et au moins comme ça, vous êtes aligné. Voilà, je crois que j'ai fini. Ben ouais, c'est très rapide en fait. Hein, voilà. Donc il y en a 8, j'avais prévu 8. Allez, je vous laisse la surprise, je ne vous l'ai dit pas. Je vous laisse la surprise pour la suite. Voilà, j'ai été ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire les autres, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Mais je vais essayer, comme c'est rapide, mais certaines méthodes seront peut-être un peu plus longues. Enfin, je ne sais pas. On verra. Merci de m'avoir regardé, écouté. À très bientôt. Je vous aime. Namasté. Bye bye. Oups, c'est encore moi. J'ai oublié de vous parler de mes deux méthodes. Alors, donc, en fait, les 8 méthodes que je vais vous enseigner sont accessibles à tous. Ces deux dont je vais vous parler et que j'utilise sont accessibles. Ça peut, tout le monde en est capable évidemment, hein, mais ça demande un certain travail, encore une fois, une certaine avancée sur son chemin spirituel, c'est-à-dire d'avoir déjà fait un beau travail sur soi, voilà. Et surtout de comprendre, enfin, je sais que vous qui me regardez, vous savez beaucoup de choses, mais le problème, c'est que vous n'avez pas tout intégré. Et c'est normal, hein, il y a tellement de choses dans ce domaine-là, etc. Mais en fait, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça intéressantes pour son développement. Mais au début, on ne le sait pas, donc on va un peu dans tous les sens et c'est bien normal. Donc, en fait... il y a ces deux méthodes, je ne vais pas vous les enseigner, mais je vais vous en parler parce que ça peut vous inspirer. Alors, en fait, il y a la méthode qu'on reçoit dans la tête et la méthode à l'extérieur du corps. C'est-à-dire, dans la tête, c'est bien, mais finalement, est-ce que c'est pas notre mental?
Voilà, tout est là. Et d'ailleurs, dans les autres méthodes aussi, si on s'aligne pas, si on n'est pas aligné et qu'on ne fait pas les vides intérieurs, ça sera votre mental. Hein, bon. Donc, il faut vraiment que ce soit votre plus haute partie ou ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, en fait, donc dans la tête, moi maintenant je reçois pas mal dans la tête, mais souvent je me fais confirmer par ma méthode extérieure. Alors au début, pour ceux qui me suivent, vous avez vu dans mes premières vidéos avec Gwénoline, hein, que j'embrasse au passage, c'était mes bras, en fait, ouais, j'ai mes bras, ça montait tout seul, c'était une impulsion électrique, donc ça me faisait pas mal, hein, mais hop, ça montait comme ça. Et alors j'avais mis une convention, un coup pour oui, 2 coups pour non, mais bon, je passais pas inaperçu. Et bon, c'est pas très discret. Donc. Et puis à la longue, j'ai eu des problèmes de bras parce que c'était assez violent. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça peut plus durer. Donc, j'ai essayé de transférer mes réponses sur une autre partie de mon corps. Et en fait, j'ai transféré sur la tête. Par exemple, maintenant, un oui, c'est ça, et un non, c'est ça. C'est déjà plus sympa. Et je vais vous raconter une petite anecdote, et donc du coup maintenant je fonctionne comme ça, et comme je suis connecté pratiquement en permanence, j'ai les réponses tout de suite, et c'est bien pratique. Et ça me fait, et au moins je sais que quand c'est la tête qui répond, c'est pas le mental, hein, c'est l'être. Voilà. L'être ou celui qui communique, hein, parce que je communique avec, on peut communiquer avec tout, une fois qu'on sait qui on est le tout. Donc, petite parenthèse, je voulais vous le dire tout à l'heure, mais je ne voulais pas alourdir la vidéo, mais finalement, puisqu'on y est, je vous rappelle ce que... Parce que moi, j'ai pendant des années, enfin des années, moi ça fait 3 ans et quelques, hein, mais pendant très longtemps, je me suis embrouillé, un coup avec l'âme, l'esprit, la conscience, Dieu, la source, machin et tout ça. Et un coup on croit comprendre, un coup, et puis un coup on n'y comprend plus rien, un coup on croit comprendre, un coup on n'y recomprend plus rien. Dans les vidéos, il n'y en a pas un qui dit pareil, dans les livres, il n'y en a pas un qui dit pareil, etc. Donc moi, je vais vous partager, bon, j'en ai déjà parlé peut-être dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est tellement important, ceux qui me découvrent pour la première fois. Moi, j'ai posé la question à ma guidance, j'ai posé 2 fois la question, qu'est-ce que la conscience? Parce que bon, la conscience, hein, au départ, c'est pas évident quand on ne sait pas trop. Hein. Alors, la première fois, c'est la source qui m'a répondu. Ça m'a dit, la conscience est un tout, je suis Dieu qui est le tout. Waouh. Voilà, on n'est pas seul. Alors, voilà, donc c'est quand même important comme réponse, hein, c'est même très important. Et quelques mois après, ou avant, enfin j'inverse peut-être, je ne sais plus, j'ai reposé la question et ça m'a dit la conscience est la plus haute partie de Dieu. Hein, voilà. Donc il y a la conscience, hein, et il y a le créateur. La conscience et le créateur, elle fait partie, c'est la plus haute partie de la création. Mais bon, voilà. Et en fait, depuis le début de mon aventure, ma guidance me dit, intéresse-toi à l'esprit, à l'esprit, à l'esprit, à l'esprit. Et du coup, je m'intéressais à l'esprit, à l'esprit, à l'esprit. Et du coup, ça, j'ai bien compris. Et un jour, je fais une écriture inspirée, enfin, c'était même, non, c'était redevenu une écriture automatique, parce que ma main était prise, je fais l'écriture, et en fait, c'était mon âme qui n'était pas contente parce que je remerciais tout le monde, j'aimais tout le monde, mais elle, je la citais jamais en fait. Parce qu'en fait, j'avais oublié l'âme. Alors, je pose la question à ma guidance parce que chacun dit quelque chose de différent. Alors, entendons-nous bien, hein, ma vérité, c'est mon expérience. Votre vérité, c'est votre expérience. Je le dis tout le temps, mais c'est très important. Je vous fais partager ce que moi... je découvre, mais vous allez faire votre expérience et vous découvrirez peut-être différemment ou pas. Voilà. Donc quand j'ai posé la question qu'est-ce que l'âme, ça m'a répondu l'âme est la gardienne du corps. Et effectivement, l'âme est la gardienne du corps. Voilà, bon ça c'était un petit plus. Alors donc, oui alors je voulais, à un moment donné j'avais beaucoup de boulot, j'avais beaucoup de rendez-vous
Et ma tête était très sollicitée, notamment quand je cherche les guides et tout ça, parce que c'est ma tête chaque fois qui compte déjà comme il y en a, après qui sait, etc. Donc je commençais à avoir très mal au cervical. Alors je me suis dit, il faudrait quand même que je transfère encore une fois. Donc ce transfert, j'ai réussi à le faire, hein, ça a mis quelques temps pour être au point. Et ce transfert, bon, j'arrive à le faire et ça marche très très bien. Donc on peut transférer d'une partie. Et ce qui est extraordinaire, hein, c'est ce que j'ai vécu après. Donc je me suis dit, je vais voir où je peux le transférer. Et là, il s'est passé quelque chose de plutôt divin, hein, si j'ose dire, enfin en tout cas de pas normal. Enfin, de pas normal. En fait, maintenant tout est normal pour moi, mais bon, au début c'est pas normal. Alors, en fait, tous les muscles, enfin presque tous les muscles de ma tête se sont mis à bouger par paire, pour me faire voir où je voulais poser les réponses. Alors, tous les muscles tous les muscles par paire se sont mis à bouger, un par un, à la suite. Et puis en fait, ça ne me convenait pas. Et du coup, tous les muscles, enfin presque tous les muscles de mon corps, deux par deux, partout, se sont mis à bouger deux par deux pour me faire voir où je voulais poser les réponses. Et puis finalement, j'ai vu que c'était la tête le plus simple. Et donc je suis resté comme ça. Mais voilà, bon, c'était une expérience assez incroyable. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Désolé. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse journée de paix, de joie, d'amour et de sérénité. À très bientôt. Bye bye.